Il a fait encore, ma chère. Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien chez vous et bienvenue sur Buzz d'ici et d'ailleurs. Les amis, aujourd'hui là, il y a fait jusqu'à... Il dit c'est lourd même. Parce que si les révélations que cette femme que vous voyez appelée la guêpe est en train de faire sont vraies, les amis, est-ce qu'on pourra s'en sortir dans ce pays-là? Parce que c'est lourd. Tout ce que je peux vous dire, écoutez jusqu'à la fin et on s'attrape dans les commentaires parce que franchement, je suis dépassée. C'est tellement lourd. Écoutez et à plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des soldats, voilà, qui sont allés réquisitionner la résidence de Ahmed Bakayoko. Ils sont allés fouiller la résidence de Ahmed Bakayoko, ce monsieur qu'il faut que je le dise, que je le précise et j'insiste et je persiste là-dessus, qui a eu à mener ce combat, voilà, pour Ouattara, qui a aussi donné sa poitrine pour Ouattara, qui a démontré par A plus B que lui, il est quelqu'un de loyal pour Ouattara. Aujourd'hui, malheureusement, ce monsieur a perdu sa vie, paix à son âme, mais pendant qu'il était couché sur le lit d'hôpital, après avoir été empoisonné, et j'insiste, je persiste, je cite là-dessus, après avoir été empoisonné par Ibrahima, voilà, Ouattara et tout leur clic et tout, la maison, les résidences de Ahmed Bakayoko ont été réquisitionnées pour des histoires d'armes. Effectivement, oui, Ahmed Bakayoko avait quelques armes, mais des armes qui ont été aussi payées par Alassane Draman Ouattara pour pouvoir sécuriser le pays. Donc, les armes qu'ils ont retrouvées chez Ahmed Bakayoko, les soi-disant armes retrouvées chez Ahmed Bakayoko, n'appartiennent pas à 100% à Ambak. Ces armes appartiennent, la même chose, vous vous rappelez du scénario de Soul to Soul. Voilà, des armes qui ont été retrouvées à la résidence de Bouaké de Soul to Soul. C'est cette même marmaille, c'est cette même, je le dis, c'est ce même film que Ouattara est en train de jouer dans le cas de Ahmed Bakayoko. Des encagoulés, des amis pro-Ambak ont été reçus par Brahima Ouattara en leur faisant la promesse qu'ils n'allaient pas les traquer, en leur faisant la promesse que si ces encagoulés, parce que Ahmed Bakayoko avait des personnes, voilà, des encagoulés, je l'ai dit, je vais pas, comme on le dit, démentir cela. Il avait des encagoulés. Mais Ouattara était au courant des personnes qui mettaient le combat pour Ahmed Bakayoko. La même manière que Ambak avait des encagoulés en sa possession, des personnes qui faisaient souvent ces sales besognes, c'est de cette même manière que Brahima Photocopie a des personnes qui font ces sales besognes. Mais comment il se fait que pendant que Ahmed Bakayoko est couché sur un lit d'hôpital à Paris, en train de lutter entre la vie et la mort, c'est à cet instant que Brahima a envoyé des personnes aller perquisitionner certaines résidences de Ahmed Bakayoko pour des histoires d'armes. Donc, vous comprenez que, moi je le dis haut et fort, je dis ce monsieur est un danger. Photocopie est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ouattara est un danger pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez empoisonné ce monsieur qui a perdu sa vie. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous avez empoisonné Ahmed Bakayoko. Vous êtes en train de liquider tous les fils dignes de notre pays. Vous voulez quoi encore? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Donc, je vous dis, prenez vos responsabilités et gagnez en temps. Parce que si vous avez confiance en ce que Ahmed, comme on appelle Photocopie, est en train de vous dire, je le dis haut et fort, que Photocopie en ce moment est en train de chercher à niquer toutes les personnes qui ont une connexion avec Ahmed Bakayoko. Dans le sens de la drogue, des personnes qui avaient des connaissances, des relations avec Ambak dans les trafics de drogue. Je vais citer le nom de ces personnes. Il y a certaines personnes que j'ai sur ma liste. Je vais citer leur nom. Et cherchez-vous les artistes qui sont sur la liste, ceux que j'ai en ce moment et à cet instant T en ma possession, les artistes que j'ai, voilà, et des pasteurs, on va les délivrer ce soir,
les noms des personnes que j'ai en ce moment concernant les célébrités qui sont sur la liste dans le rétroviseur de photocopie. Mola, le grand Mola. Je te dis, hein, c'est la liste que j'ai trouvée. Effectivement, ton nom est sur la liste de photocopie. Et il y a aussi ma soeur Emma Loès. Je te dis que ton nom est sur la liste de photocopie concernant ces histoires de traquer les personnes qui sont dans la vente de cocaïne. Je ne vous ai pas attrapé avec de la cocaïne dans la main. Je ne vous ai pas vu fumer de la cocaïne. Mais je vous dis que votre nom est sur la liste en ce moment et à cet instant sur la liste de photocopie et je mets quiconque au défi de ça. Mola, l'artiste Mola, vous voulez que je montre la photo de Mola? Pour les personnes qui ne le connaissent pas, peut-être, je peux vous montrer la photo de Mola. Voilà, j'espère que vous voyez, voici Mola. Qui est là. Et je vais montrer Emma Loès. Au fait, je n'aime pas. Cette jeune dame, elle est vraiment, vraiment une vraie débrouillarde. Voilà. Mais, comme on le dit, quand le cassement de Papo arrive, il faut donner les informations dans l'intégralité. Il ne faut pas faire à peu près. Voilà et tout. J'aime bien Emma Loès. Voilà, je l'aime bien. Elle est très smart, comme une jeune fille. Mais bon, elle est sur la liste. Hein. Moi, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de partager. Voici Emma Loès, qui est là, qui est sur la liste. Voilà, peut-être ça, c'est une vieille photo. Je peux montrer une photo un peu plus récente. Voilà, Emma. Emma, ma cocotte. Je suis désolée, mais je suis obligée de partager. Emma Loès est sur la liste. Voilà. Donc, il y a Mola, il y a Emma Loès. Et maintenant, la dernière personne qui est citée, et je mets quiconque au défi de cela. Vous avez remarqué ces derniers jours, il y a un certain marmailleur, un certain imposteur, un certain soi-disant pasteur. Voilà, j'ai même pas envie de dire son nom parce que vous savez de qui je parle. Qui s'adonne à vouloir changer sa veste, qui s'adonne à vouloir accrocher son habit où le soleil brille. Voilà, Makosso, pour les personnes qui le connaissent. Moi, je ne vais pas rentrer dans un clash avec Makosso. Je suis trop classe pour ça. Et je le dis tous les jours, quand on arrive à un certain stade, voilà, je ne veux pas dire célébrité, mais un certain stade, un certain niveau avec des personnes intelligentes, des personnes posées, on ne rentre pas dans les clashs. Si je évoque le nom de Makosso ce soir, c'est parce que ce monsieur est sur la liste. Et je le mets au défi. Vous avez vu, il y a plusieurs semaines de cela, avant même que cette histoire de, comment le puits de drogue a eu à être saisie, il avait déjà eu le son qu'il y avait eu une saisie de drogue, voilà, et qu'il fait part de ça. Nous le savons tous dans le pays que Makosso est un dealer, est un vendeur de drogue. Nous le savons tous que, et selon mes sources, il est même dans les CC, il fait des transactions de drogue au niveau du Libéria, au niveau du Togo, au niveau du Congo, au niveau du Ghana. Donc, c'est lui qui rentrait dans les différents pays, voilà, de la sous-région pour aller faire distribuer cette drogue. Donc, vous voyez, pour quelqu'un qui est, je le dis, il n'est pas stable mentalement, je vous dis que c'est la mort de sa femme là. Il a, je le dis haut et fort, je dis ce monsieur a tué sa femme. Vous m'excusez, hein, il a tué sa femme parce que moi, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, il n'est pas stable mentalement. Il est malade. Ça ne va pas dans la tête. Donc, il est obligé de sortir. Il est obligé. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un? À peine Ahmed Bakayoko est sorti. Ce n'est pas lui qui a insulté Soro Gibafori Guillaume. Il a traité Soro de tous les noms. Voilà. Soro est comme ci, Soro est comme ça. Aujourd'hui, il veut vouloir bien parler de Soro. Donc, quelqu'un de ce genre, moi, la guêpe là, je suis trop high pour ça. C'est pas classe pour moi de sortir, venir répondre. Quelqu'un qui dit, utiliser des gros mots. Moi, je suis très élevée.
Voilà, je suis bien élevée. Donc, je ne vais pas sortir pour venir parler, insulter. Non, je suis high class. Makoso, ce n'est pas le même game. C'est ça. Tu es là, tu te paniques. Tu as peur. Tu ne veux pas qu'on dise ton nom. Mais ton nom, là, toi-même, tu sais que ton nom est dedans. Voilà. Tu sais que ton nom est dedans. Tu sais très bien que ton nom est dedans. Depuis que la maladie de Ahmed Bakayoko a commencé, là, tu t'es retrouvé au Bénin. Tu allais faire tes sacrifices au Bénin. On est au courant de ça. C'est que moi, je n'ai pas le temps, au fait, de rentrer dans ces genres de débats avec lui. Je n'ai pas le temps de le faire. On sait ce que tu as fait. Quelqu'un même qui couche avec son propre sang. Hey, si j'ai déjà fait le cassement de ça, là, c'est que je vais bloquer le compteur sur Facebook. Et ça va m'enlever comme on le dit, dans ma gamme de cyberactivistes qui est dédiée à la politique ivoirienne. Quelqu'un qui couche avec son propre sang. Mais vous voulez que moi je vienne discuter avec quelqu'un comme ça pour gagner quoi? Le gars est en train de péter les plombs, priez pour lui. Priez pour lui. Parce qu'il pète les plombs. Il n'est pas stable mentalement. Ça ne va pas. Il est cité dans cette histoire de drogue. Il a peur parce qu'il sait que il a même une résidence au niveau de Hongrie. Mais je suis sur le dossier. Il dit toi et puis moi on a la gare. Jusqu'à demain matin. Il a même une résidence où photocopie. Il a des caches de drogue là-bas, il paraît. Il a une résidence où il a une cache de drogue. Donc demandez à Makoso. Il va vous répondre. Demandez à Makoso. Donc maintenant, si celui qui est ton mentor, celui qui a tout fait pour toi, qui t'a élevé, qui t'a donné de l'argent, qui a tout fait pour toi, il est couché sur le lit d'hôpital. C'est que pendant qu'il est entre la vie et la mort, toi, ce qui est primordial pour toi, c'est de chercher déjà à te faire une place au soleil. C'est de chercher déjà à te faire aimer par photocopie. Mais je le dis, hein, photocopie là, il va vous niquer, surtout toi. Toi, Makoso, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de photocopie? Tu as tout dit de lui. Tu as tout dit. Ça, si vous voyez que moi je parle de Makoso, c'est tout simplement parce que il est cité, il est sur ma liste des vendeurs de drogue, voilà, et tout. Celui qui était dans les transactions de drogue au niveau du Libéria, au niveau du Togo, au niveau du Congo et au niveau du Ghana. Donc, il faut aller expliquer ça. Le jour que photocopie va t'attraper. Donc, il ne faut pas sortir, tu vas vouloir, voilà, faire ta marmaille. Il faut aller expliquer comment est-ce que tu as eu. Moi, je dis, hein, quelqu'un même quand on me dit déjà même qu'il couche déjà même avec son propre sang. Donc, ce n'est pas vous les Ivoiriens qui ne va pas marmailler. Ce n'est pas vous les Ivoiriens qui ne va pas marmailler. Donc, pardon, Makoso. Voilà, arrête, voilà ta marmaille, tu vas t'expliquer. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous faire écouter. Voilà, voilà ce monsieur, il est dégueulasse. Voilà, il est dégueulasse. Il n'y a rien qu'on puisse dire qui va revenir sur quelqu'un qui a tué sa femme. Ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui ai dit. Hein. On va écouter sa fille. Elle va vous expliquer comment est-ce qu'il a tué. Il a tué sa maman. Mais ta maman ne peut pas bien marcher parce que c'est faux périr. Ça lui fait mal même. Écoutez, Makoso le tueur, c'est sa fille qui a fait le témoignage, c'est pas la guerre. Elle n'a pas arrêté. Elle a appelé mon papa comme ça, papa dessus moi. Maintenant, il a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Quand il est venu aujourd'hui, il a eu tombé à 9h. Il a comme ça, il m'a même frappé. Maintenant, maman lui a demandé pardon. Il dit que genre, parce que ma maman est malade, puis il a demandé pardon, qu'il me laisse. On vient au lieu, je parti me cacher dans la douche. Genre, quand on me fait quelque chose, je m'assois dans la douche, je ne parle pas à quelqu'un. Genre, j'aime mon famille. Je passe mon famille. Il m'a dit, genre, de sortir. Ça fait même, je pense que je vais même arrêter parce que, puisque lui-même, il n'a pas pitié de ses propres enfants, moi, je pense que je vais avoir pitié de ses enfants. Voilà, parce que c'est un inconscient. C'est ça qui est la vérité. Je n'ai pas envie de remuer encore le couteau, voilà, dans la plaie de ses filles, parce que je pense à cette femme, je pense à Tatiana. Voilà, je pense à Tatiana, voilà, à sa femme, qui était, selon mes sources, une femme intègre, une femme de dignité, une femme vraiment respectueuse, une femme qui avait vraiment toutes les qualités.
Voilà, c'est dommage qu'elle a perdu sa vie à cause de ce farfelu, cet individu malsain et tout, qui s'est adonné à tabasser cette femme, voilà, qui s'adonnait déjà à tabasser cette femme. Donc, pour le respect même, pour avoir même, voilà, un peu de respect pour ses enfants, je pense que je ne vais même pas faire écouter encore remuer le couteau dans la plaie, parce que ces filles, elles ont quand même l'âge d'être sur les réseaux sociaux et voir. Donc, je pense que je vais même pas faire écouter ce côté. Mais je le dis, Makosso est sur la liste, voilà, des vendeurs de drogue, voilà, sur la liste de photocopie. Donc, s'il va aller faire allégeance à photocopie, il peut aller directement. Voilà, Lasco qui me dit non de faire écouter. Non, c'est pas important. C'est pas important. Parce que c'est pas la même chose. Si je vais faire écouter, je rentre dans la même gamme de ce monsieur, alors que on n'est pas pareil. Voilà, moi je vais pas me rabaisser comme lui et tout. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, le récapitulatif, voilà des personnes que j'ai reçues sur ma liste, Mola et Maloès. Voilà, Makosso, Hassan Koulibaly, qui est le créateur de la page Facebook Police Secours, des services de renseignement, voilà, de Ahmed Bakayoko, des personnes qui sont sur la liste, et monsieur Aimé Nyansouan, qui était candidat à Bloléquin, candidat RHTP, qui sont sur la liste en ce moment et à cet instant T. Donc, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont connectées avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés qui nous emmènent le sens du discernement.